Dans notre société, les interactions économiques révèlent souvent des attitudes profondément ancrées concernant la valeur des biens et services, ainsi que la dignité humaine. L'histoire d'une femme négociant avec un vendeur d'œufs âgés avant de dépenser généreusement dans un restaurant chic souligne une question cruciale. Pourquoi certains choisissent-ils d'exercer leur pouvoir financier sur les plus démunis, tout en étant prodigues avec ceux qui n'ont pas besoin de leur générosité ? La scène s'ouvre sur une femme négociant avec acharnement le prix des œufs avec un vendeur âgé. Elle insiste pour obtenir une réduction significative et malgré la situation précaire du vendeur, il accepte son offre d'1,25$ pour 6 œufs, bien en dessous du prix initial de 2500 pièces. Pour lui, une vente, même à perte, semble préférable à aucune vente du tout. Il espère que cela permettra de démarrer une journée de vente difficile. Après avoir remporté ce qu'elle perçoit comme une victoire, la femme part au volant de sa voiture de luxe vers un restaurant haut de gamme avec son ami. Là, elle dépense $50 pour un repas, laissant un pourboire généreux au propriétaire du restaurant, bien au-delà de ce qu'elle avait négocié avec le vendeur âgé. Ce contraste saisissant entre son comportement envers le vendeur d'œufs et le propriétaire du restaurant soulève une question poignante sur la nature de notre générosité et nos choix de dépenses. Ce comportement n'est pas rare. Beaucoup de gens ressentent une satisfaction à économiser quelques sous avec les vendeurs de rue, tout en étant ouverts à dépenser largement dans des contextes plus prestigieux. Cette attitude peut être perçue comme une démonstration de pouvoir et de statut social. Cependant, elle ignore souvent les implications humaines et sociales de telles actions. L'histoire prend une tournure morale lorsque le narrateur se souvient de son père, qui achetait des produits à des vendeurs pauvres à des prix élevés, payant parfois même plus que le prix demandé. Intrigué par cette générosité apparemment irrationnelle, le narrateur questionne son père sur ses motivations. La réponse du père est à la fois simple et profonde. C'est une charité enveloppée de dignité, mon enfant. Cette déclaration encapsule une leçon puissante. La charité n'est pas seulement une question de donner de l'argent ou des ressources, elle concerne aussi le respect et la préservation de la dignité humaine. En payant un prix juste, ou même plus élevé pour des produits de vendeurs pauvres, le père du narrateur reconnaît leur effort et leur valeur, leur offrant ainsi un soutien sans les humilier. Cette histoire nous invite à réfléchir sur nos propres comportements et attitudes envers ceux qui sont moins fortunés. Elle nous rappelle que notre pouvoir d'achat ne doit pas servir à opprimer ou à dévaloriser, mais à soutenir et à élever. En étant généreux envers ceux qui en ont réellement besoin, et en traitant chaque transaction comme une opportunité de reconnaître et de respecter la dignité de l'autre, nous pouvons apporter une contribution positive à la société.